quelques précisions par rapport au titre, plusieurs précisions importantes pour que vous compreniez. Il est question d'intervenir, et comme le sujet de l'intervention a été abordé le premier jour, ici il faut préciser que l'intervention, elle n'est pas du côté des chercheurs. Là, nous ne sommes absolument pas des chercheurs interventionnistes, mais nous sommes en extériorité par rapport au dispositif d'Iwan. Deuxième précision, on va être amené à dire pourquoi il est considéré comme un dispositif hors sol au regard de la situation sociolinguistique de la Bretagne dans laquelle il s'insère. Et troisième précision, nous interrogeons à l'heure actuelle ces relations au plurilinguisme et nous cherchons à voir si finalement la perspective d'Iwan s'oppose ou est contradictoire avec le développement d'une compétence plurilingue, mais nous n'en sommes qu'aux prémices de cette dimension de la recherche et nous n'avons que quelques traces à proposer à la discussion concernant la partie strictement consacrée aux relations avec le plurilinguisme. La famille étant vraiment partie prenante du dispositif. Alors on peut du coup en arriver à dire qu'il y a une sorte d'esprit d'Iwan, même si le terme est un petit peu mou, mais on peut essayer aussi de caractériser justement cet esprit d'Iwan avec un accueil très attentionné et personnalisé. Vous arrivez à n'importe quel moment dans le dispositif, vous allez avoir quelqu'un qui va se rendre disponible, et pourtant il a aussi les charges habituelles liées au fonctionnement d'un établissement. On va se poser, on va vous accueillir et on va prendre du temps pour vous montrer que c'est important que vous soyez là et que la relation s'établisse aussi de ce point de vue. Oui, pardon. Les élèves sont au cœur du processus, les médiations aussi bien évidemment, et il y a une volonté d'ouverture à la diversité sociale et culturelle, ce qui est fortement revendiqué aussi dans le dispositif. Alors, le dispositif tient aussi à un développement de petites structures qui, bien sûr, vont contribuer aussi à un certain nombre d'éléments qui vont retentir sur les aspects pédagogiques, par exemple, et sur le climat général dans le dispositif. Le projet de vie peut être considéré comme étant un projet qui dépasse de loin le projet scolaire. C'est véritablement vivre aussi ensemble dans l'établissement et pas uniquement vivre ensemble à travers la langue et la culture bretonne. Donc vivre ensemble à travers effectivement toutes les dimensions collectives et en même temps en questionnant aussi la culture bien sûr et l'environnement dans lequel on se situe. Donc il y a une véritable volonté de construction autour de valeurs, de respect des différences, d'entraide et une volonté aussi de se les transmettre ou de faire en sorte que ça puisse se perpétuer. Alors il est intéressant de se centrer sur les motifs d'inscription des familles parce que ça permet de déconstruire le sens commun selon lequel Diwan serait réservé à des militants. Comme pour tout dispositif ou tout système éducatif, les motifs d'inscription sont pluriels et les entretiens ont permis de mettre à nu cette diversité. Alors évidemment, il y a une partie des familles qui fréquentent le dispositif d'Iwan qui se positionnent pour des raisons identitaires au regard du maintien ou de la préservation de la langue bretonne, mais il y a aussi bien d'autres motifs qu'on a essayé de lister, des motifs liés aux atouts attendus du bilinguisme, comme plus-value à l'enseignement-apprentissage, indépendamment de la question identitaire, des questions psychosociales liées tout simplement au fait qu'on ne souhaite pas que son enfant soit inscrit dans telle ou telle école, où on pense que les conditions d'accueil sont très différentes à celles de l'enseignement public pour les raisons d'attention dont vient de parler de Marivette, aussi autour de valeurs et de conditions privilégiées, je le disais. Enfin, des motifs tout à fait pragmatiques, basiques, autour de facilité, de proximité géographique, etc. Et ce qui fédère vraiment Diwan, c'est le vivre ensemble en breton, tout un projet collectif d'interconnexion
autour donc de cette dynamique avec le souhait de relier la culture, l'environnement et différentes dimensions humaines autour des sociabilités en breton. Il y a un questionnement actuel du dispositif sur la place de la langue bretonne dans un univers mondialisé. Et il y a, c'est là que nous voulions en arriver, nous avons de nombreuses traces dans les entretiens qui tendent à montrer que la conception de ce dispositif en immersion en breton ne conduit pas du tout à avoir des représentations qui se limitent à ce bilinguisme. Donc on est beaucoup moins dans une défense caractérisée de la langue bretonne, d'une langue minorisée, que dans l'ouverture à l'autre, l'ouverture à la pluralité, l'ouverture aux cultures. Mais là, pour étayer ce que nous sommes en train de dire, qui ne relève que de traces et de pistes, on a pour intention de pratiquer un nouveau recueil de données qui serait centré spécifiquement sur le développement d'une compétence, d'un répertoire, d'une compétence plurilingue au sein du dispositif. Voilà. Merci de nous avoir écoutés jusque-là.